Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Le dernier concernant mes lectures du mois d'avril. Je vais essayer en fait de tout mettre dans un seul update et il risque d'être un tout petit peu long. Voilà, donc je m'en excuse par avance. Normalement vous verrez cette vidéo à la toute fin du mois de mai et après ça on partira sur les lectures du mois de la fantasy, donc je pense qu'on sera à peu près dans les temps. Je croise les doigts. Comme vous le voyez, je suis à nouveau assise. Voilà. Un jour il faudra que je refasse les vidéos debout parce que j'avais quand même fait un décor exprès avec les saisons et tout, mais bon. Bref. Et on va commencer par, allons-y, par celui-ci, Les Impatientes de Jayli Amadou Amal. C'est le prix Goncourt des lycéens 2020 je crois. C'était super intéressant. Alors c'est sûr qu'au niveau de la plume c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. C'est raconté en fait, hein. C'est du langage plutôt parlé. Pour vous décrire un petit peu de quoi ça parle, en fait on est sur 3 destins de femmes plus ou moins liées, puisque 2 d'entre elles font partie de la même famille, elles sont demi-sœurs. Elles vont être mariées de force à des hommes de leur famille, hein, des cousins ou des personnalités riches. Et on va également suivre une 3e femme qui est la première femme du mari d'une des 2 filles précédentes. Puisque tout ce roman va tourner autour, enfin ce roman, j'ai limite envie de dire témoignage, c'est inspiré de faits réels, même si c'est pas réel, c'est vraiment inspiré de faits réels et je n'ai aucun mal à croire que ça existe dans le monde. Donc on va parler de polygamie en fait, voilà, c'est tout ce qui est au cœur de ce roman, c'est la polygamie, comment ça s'organise. Alors je ne sais plus où ça se passe, ça fait déjà 2-3 fois que je dois regarder ça. C'est en Afrique il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais je serais incapable de vous dire dans quel pays. J'ai trouvé que les 3 femmes en soi étaient super intéressantes, elles ont toutes un caractère très différent, une façon de se plier à leur destin très différente, de faire mourir leurs rêves aussi, puisque l'une espérait un jour épouser un homme qu'elle aimait et poursuivre ses études et devenir pharmacienne. Ça s'est pas passé comme ça. L'autre se retrouve mariée à un homme qu'elle déteste, qui la viole, donc du viol conjugal bien sûr, on aime ça, et qui en fait devient folle de douleur, de chagrin, elle devient folle, voilà. Et la 3e du coup qui espérait rester l'unique femme de son mari et qui va devoir le partager avec une autre, voilà. On voit toutes les manigances pour rester dans les bonnes grâces du mari, puisque bon c'est quand même je crois qu'il y a 4, chaque homme peut avoir 4 femmes, sachant qu'elles ont toutes entre 5 et 10 enfants. Ça fait des familles qui sont de véritables colonies en fait, ce sont des micro-villages dans des enceintes murées. C'est très particulier, voilà, les relations, la place de la femme aussi qui est, je trouve, extrêmement choquante. J'ai trouvé ça instructif. Passons sur une autre lecture qui n'a absolument rien à voir. Faut que je le nettoie, il y a encore des traces d'étiquette. Il s'agit de mon premier Michel Bussy, il s'agit de Un avion sans aile. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de polar. J'aime beaucoup moi les polars. J'en ai lu très peu, mais à chaque fois j'y prends beaucoup de plaisir, en général. Et ici, alors, comment dire, j'ai été extrêmement frustrée par cette lecture, mais en même temps je l'ai trouvé très bon. Voilà, je trouve que l'histoire qui a été créée, les personnages, les manigances, les découvertes, la façon dont c'était amené, la façon dont c'était raconté, j'ai trouvé ça incroyable, mais aussi incroyablement frustrant, voilà, parce que tout au long du roman, j'avais cette frustration de savoir en fait que je me faisais complètement promener et de toujours être en retard et de pas réussir à deviner, voilà, donc ça m'a beaucoup frustrée. On va suivre en fait l'histoire d'une jeune femme, puisqu'elle a 18 ans pardon. Une jeune femme qui a 2 identités, puisque 18 ans auparavant, un bébé miraculé a réchappé, seul survivant, d'un crash d'avion dans le Jura. Et donc il se trouve qu'il y avait 2 bébés à bord de cet avion et la question est de savoir à quelle famille appartient le bébé miraculé. Est-ce qu'il appartient à la très riche famille conservatrice, catholique, très cultivée, ou est-ce qu'elle appartient à une famille plutôt de la classe moyenne basse du nord, de la Normandie, qui
se débrouille aussi bien que possible pour faire vivre un autre, donc le frère de la fillette, en vendant des frites dans une baraque à frites sur les fronts de mer et les foires. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout le même milieu. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment un bébé peut survivre à un crash d'avion par exemple, et en fait toute la question est de savoir, légalement parlant, qui est cet enfant, quelle identité elle aura pour le reste de sa vie. Et comme malgré les investigations et toutes les preuves qui ont été apportées, les experts qui ont travaillé sur l'affaire, le doute subsiste, et donc on a une jeune femme qui est difficilement bien dans sa peau, ça se comprend, et qui a aussi du mal à se positionner par rapport à ce qui est son frère en fait, de sang ou pas. Voilà, c'était extrêmement intriguant, très très bien mené, ça se lit tout seul, ça se lit super vite. J'ai du mal à vous dire que j'ai aimé tellement j'ai été frustrée. Je pense que ce ne sera pas mon dernier Michel Bussy. Maintenant, voilà, j'ai été portée par cette histoire, mais très très frustrée aussi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Deux petits mots rapides sur le livre du Hygge de Make Wiking. Donc, mieux vivre, la méthode danoise. Donc en fait, c'est toute une étude sur le bonheur. Pourquoi les Danois sont la population la plus heureuse, a priori d'Europe en tout cas, peut-être même du monde. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont si heureux? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour être heureux? Quelle est la clé du bonheur? Alors j'avais vu des avis comme quoi ça enfonçait beaucoup de portes ouvertes. En même temps, j'ai envie de vous dire, on parle du bonheur, donc je sais pas, on peut pas s'attendre à une recette miraculeuse ou à une clé quelconque, hein. Je pense que c'est vraiment l'étude de comment une population a mis en place des rituels et un art de vivre en fait autour du bonheur et des moments Hygge. Après, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. Moi je dis ça, je lis, hein. Alors ça se lit très vite, il y a beaucoup de photos. Voilà, je vais essayer de vous en trouver. Il y a beaucoup de très très jolies photos, il y a des recettes, il y a pas mal d'infographies aussi. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, des petites... alors vous voyez rien avec la lumière, je vais essayer de en trouver une plus grosse. Des petites infographies comme ça tout au long du livre, des recettes, des petits moments, des petites suggestions de choses à faire. En soi, j'ai trouvé la lecture très agréable, je pense qu'il y a plein de petites idées à piocher. Après, mon avis sur cette lecture, c'est que le Hygge, à moins d'être danois ou d'avoir été élevé dans cette culture, personne ne peut le ressentir comme un Danois. Voilà. Je pense qu'on sera tous heureux d'avoir nos moments cocooning, de nous créer une ambiance, de nous créer des moments partagés, de suivre les petites recettes qui sont mises dedans. Mais comme, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas été éduquée avec ça qui soit vraiment ancré et central dans ma vie, forcément je peux pas le ressentir comme un Danois adulte. Voilà, c'est tout. Donc je pourrais essayer de me recréer mes propres ambiances à moi, mais ce sera jamais aussi Hygge que si c'est un Danois qui le vit. Voilà, je sais pas si vous voyez mon avis sur la question. Mais voilà, en tout cas c'était sympa, des petites idées, c'est détente, et puis ça nous rappelle juste que en fait le plus important c'est de vivre le moment présent et de l'apprécier et de se concentrer sur les petites choses du quotidien qui apportent du réconfort et du bonheur. Voilà. Ensuite, j'ai lu 2 graphiques au mois d'avril. Je vais commencer par celui-ci. J'ai lu Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Alors, pourquoi j'ai lu ce roman? J'ai lu ce roman en fait parce que je pense que je n'en sais pas assez sur tout ce qui a trait aux sorcières. C'est dû au fait que je suis toujours d'ailleurs en train de lire Sorcières, la puissance invaincue des femmes. Et donc je découvre des choses et aussi je me rends compte que je ne sais pas grand chose sur l'héritage culturel qui nous vient de ces procès et de cette chasse aux sorcières. Donc le nom de Salem, bien sûr, je le connaissais, pas que par Sabrina l'apprentie sorcière, je le connaissais par cette histoire de procès, mais finalement je ne savais pas trop qui, quoi, pourquoi, quand, où. Et forcément tout ça c'est dans cette BD qui est très historique, qui retrace l'histoire du procès de Salem. Voilà, au niveau des dessins, c'est pas forcément ce que je préfère, mais au fur et à mesure de la lecture, j'ai fini par m'y habituer et presque à les apprécier. C'est assez coloré, mais assez sombre aussi parfois. Maintenant, je comprends mieux en fait les différents noms qui reviennent en référence dans d'autres livres, dans d'autres témoignages, d'autres essais. Je vois comment a été menée
expédition punitive, j'ai envie de dire. Les croyances, la superstition, la faim, enfin voilà, il y a plein de choses qui entourent ce procès. Après je pense que le fait que ce soit graphique, ça synthétise quand même vachement. Je pense qu'il y a moyen de développer davantage, notamment j'ai pas forcément tout compris vis-à-vis de la relation avec les Indiens, parce qu'il y a un lien avec les Indiens d'Amérique là-dedans. Donc voilà, reste que c'était instructif et donc que ça a servi son objectif. Une autre lecture graphique, le Grimoire Noir. Dans le book haul, le dernier book haul, je vous ai déjà fait des close-up dessus, donc je vais pas en refaire, mais les planches sont juste absolument sublimes. C'est très sombre, mais en même temps, tous les personnages, toutes les couleurs. Alors, je dis toutes les couleurs, pour le coup il n'y a pas énormément de couleurs, c'est beaucoup de nuances, du gris, du sépia, un peu de bleu, mais tout est juste absolument sublime. Je pense que c'était, enfin pour moi c'est vraiment l'attrait principal de cette BD, c'est les graphismes. Maintenant l'histoire je l'ai trouvée sympa, je l'ai trouvée très chouette. C'était par contre je trouve un peu trop rapide, si vous voulez. J'ai pas vu la fin venir parce que je pense que j'ai pas eu assez de clés pour me mener sur cette voie là. Et c'est peut-être le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir pu me projeter et chercher moi-même une solution, parce que c'est encore une fois un graphique, donc c'est très court, même si mine de rien toutes les deux ce sont des BD qui font plus de 250 pages, donc il y a quand même de quoi raconter des choses. Mais j'ai passé quand même un très bon moment et je l'ai trouvée extrêmement belle. Voilà, merci Steph de la chaîne Piketty qui me fait craquer à chaque fois. Dernier et pas des moindres, je vais vous parler de ma lecture des Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Je vous le présente comme ça en fait, sous format papier, mais c'est juste pour le ranger, puisqu'en fait je l'ai lu en audio. Et heureusement, heureusement que je l'ai lu en audio, parce que je pense que sinon j'aurais très clairement pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. C'était lent, c'était très lent, alors il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses qui se croisent, qui s'entremêlent, qui ont des conséquences graves. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment creusés au niveau psychologique. Ils évoluent beaucoup aussi tout au long de ce roman. Mais c'est sûr que c'est très long. Voilà, c'est très long. Alors est-ce que c'est parce que justement je l'ai lu en audio et qu'en plus je l'ai lu sur presque 1 mois et demi, 2 mois je pense, que ça m'a paru aussi long, ou est-ce que ça m'aurait fait le même effet en papier? Je ne sais pas. C'est sûr que la plume, en tout cas la plume traduite est très belle. Les descriptions sont superbes, franchement je suis contente qu'il y en ait autant, parce que ça permet vraiment de se représenter Venise telle qu'elle était à ce moment-là. J'étais un peu perdue dans les noms des rues et le nom des allées et des canaux, parce que je connais pas la ville et en plus il n'y a pas de plan, donc je crois qu'il n'y a pas de plan. Donc voilà, ça aide pas forcément. Il est dédicacé. Il est dédicacé. Mon dieu, j'ai la version dédicacée. Bon bah écoutez. C'est vrai que c'est un livre extrêmement riche, il se passe énormément de choses. Les personnages, comme je vous le disais, évoluent énormément. Ils grandissent, on parle quand même de jeunes adolescents qui vont devenir adultes. De jeunes adolescents qui vivent dans la misère et qui essaient de s'en sortir par tous les moyens possibles, qui choisissent des voies très différentes pour y arriver, que ce soit l'escroquerie, que ce soit la persévérance et le travail, que ce soit la religion pour certains, que ce soit presque une forme de prostitution pour d'autres. C'est vraiment très développé à ce niveau-là. C'était très intéressant. On voit Venise, on voit... C'est aussi une histoire de course-poursuite et de vengeance. C'est aussi une très belle histoire d'amour. Moi c'est ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est que c'est une très belle histoire d'amour et de haine, d'amour et de vengeance. Donc c'est ça que je retiendrai de cette histoire. Maintenant c'est vrai que j'ai trouvé ça long. Voilà, j'ai passé un très bon moment et à chaque fois ça me motivait vachement pour aller faire mon sport et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça a fait, je trouve, peut-être trop de bruit pour ce que ça m'a apporté au final. Après je pense que juste que peut-être je suis pas faite pour ce roman qui est quand même dans un cadre très historique. Voilà. Mais je suis contente d'en avoir appris plus sur la Venise de l'époque. Je suis contente d'avoir lu cette très belle histoire d'amour, de dévotion, de courage, de persévérance, de plein de choses. Je vais rester attachée au personnage quand même un petit moment je pense. J'étais triste de les quitter à la fin.
Après peut-être parce que ça prenait son temps, j'ai pas eu trop je sais pas, trop d'attache. J'ai pas... Il se passe des choses sur la dernière partie où ça accélère vachement quand même. J'ai pas eu, si vous voulez, de sentiments assez forts pour que ça me fasse pleurer, pour que ça me fasse peur même pour certains personnages. Bon après peut-être que je savais que... Je sais pas. Je sais pas trop en fait comment j'ai ressenti cette lecture. Voilà, je pense que la première partie de mise en place ça a été très lent. En fait, ce que je dirais c'est que sur la totalité ça a été très lent dans la continuité de l'histoire, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de temps et c'est vraiment 3 parties bien séparées. La dernière ça commence à aller très vite et ça m'a beaucoup plu. Maintenant voilà, sur le milieu et le début qui sont absolument essentiels à la compréhension de la suite bien sûr, ça m'a paru plus lent. Voilà. Du coup je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais lire le Gang des rêves que j'ai toujours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez préféré le Gang des rêves aux enfants de Venise, lequel des deux vous avez préféré, qu'est-ce que vous me conseillez d'autre de cet auteur. Je sais pas encore si je le lirai en papier ou si je ferai comme pour celui-ci en audio, je verrai. Et puis bah voilà, on a fait le tour de mes dernières lectures d'avril, ça y est on a fini, je crois que j'ai fait pas trop long en plus. Je vous attends dans les commentaires pour avoir vos avis sur ces lectures. N'hésitez pas, comme toujours, c'est vraiment important pour nous d'avoir vos retours et de pouvoir discuter avec vous parce que c'est grâce à ça que on n'a pas l'impression juste de discuter avec une caméra. Voilà. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.